point suivant, donc toujours un point commande public. On parle de délégation de service public au Val-Saint-Père. C'est pour la station d'assainissement en délégation. Merci. Tout autre domaine, en effet, délégation de service public pour la station d'épuration du Val-Saint-Père et les réseaux qui vont avec, hein, bien sûr. Donc je vous rappelle que la communauté d'agglomération a confié à la STGS la gestion déléguée du service assainissement sur le périmètre du Val-Saint-Père. Je dis du Val-Saint-Père, c'est le secteur, hein, bien sûr. Et le contrat de concession a pris effet le 1er janvier 2018. Donc auparavant c'était Veolia qui était le délégataire, maintenant c'est STGS. Et dès les premières semaines d'exploitation, STGS s'est aperçu de défaillances, équipement à l'arrêt, équipement absent, renouvellement non effectué, contrôle réglementaire non effectué, etc. Et la première année d'exploitation a dû nécessiter de refaire un état des lieux exhaustif de toutes les installations. L'inventaire qui résultait du délégataire sortant était en partie erroné, donc a été réactualisé. Donc, Peggy pourrait donner plus de renseignements, mais il y a eu un gros travail qui a été fait aussi avec les services de l'agglomération et avec Peggy qui a rencontré bien sûr le gestionnaire STGS tout au long de l'année et qui propose un avenant. Un avenant, alors je vous rassure, l'avenant c'est un périmètre financier identique, hein, donc, parce que souvent c'est des avenants en plus ou quelque chose. Donc c'est un avenant qui permet de, après ces échanges, comme je le disais tout à l'heure, de refondre complètement refondre le fonctionnement. C'est-à-dire que par exemple on avait le traitement des graisses qui ne fonctionnait plus, donc, mais qui ne fonctionnait pas avant non plus, hein, et qui empêchait des recettes pour la STGS et pour l'agglomération. Et puis on avait des travaux qui étaient prévus au contrat. Et il a été préférable, par exemple, d'abandonner la remise en état du système de traitement des produits de curage. Parce que si on voulait rester dans la même enveloppe et dans au même prix du contrat, à partir du moment où on faisait des travaux sur un certain domaine pour augmenter les recettes, il fallait en contrepartie qu'on en abandonne certains. Donc les produits du curage, on peut les traiter par ailleurs, donc c'était quelque chose qu'on abandonnerait. Et tous ces éléments, bon, bien sûr, ont des répercussions sur le compte d'exploitation. Il a été actualisé. Et le nouveau SEP est proposé en annexe. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Non. Donc, ce que je vous propose, enfin, Peggy, tu pourras nous dire s'il y a quelque chose de plus, mais c'est d'accepter les modifications des pièces contractuelles du contrat, l'inventaire, les plans de renouvellement, le CEP, et d'autoriser M. le Président à signer cet avenant pour la concession du Val-Saint-Père. Et je pense que, bon, vu la situation dans laquelle on a récupéré le prix, le fait que vous ayez travaillé pendant un an, il y a une partie aussi qui a été payée par Veolia, et il y a tous ces travaux. On le fait régulièrement avec des délégataires sérieux, c'est-à-dire de voir s'il y a des choses qui étaient prévues au contrat à changer et que manifestement c'est pas utile, on préfère optimiser d'autres domaines. Et là, c'est complètement le cas. Hein, c'est de permettre à même enveloppe d'avoir un service qui fonctionne et en faisant les arbitrages nécessaires. Mais ça, c'était un gros travail des services. Oui, en fait, voilà, juste pour résumer, c'est vrai que la passation ne s'est pas bien passée entre l'ancien délégataire et le nouveau, et on a récupéré, nous, la communauté d'agglomération, un outil, on peut le dire, dégradé. Donc c'est vrai que du coup, c'est l'occasion, comme on va positiver, de remercier en fait notre nouveau délégataire, STGS, avec qui on a entrepris tout ce travail. Alors c'est vrai que pour lui ça n'a pas été facile parce que l'inventaire reçu, ce qu'il avait pu voir, ne correspondait pas à l'outil qu'il a récupéré. Donc ça a forcément été de grandes discussions entre STGS et Veolia. Nous avons servi de médiateur, et de très grandes discussions entre Veolia et notre collectivité, puisqu'il y avait des choses à revoir, à reprendre, et que ça n'allait pas se passer comme ça. Donc en tout cas, je préfère positiver, et remercier STGS pour la qualité des échanges qu'on a eus. Ils n'ont pas été avares de réunions, ils ont su nous contacter à chaque fois quand il le fallait. Et donc finalement, on a abouti à un avenant parce qu'on change des pièces contractuelles. Donc c'est pour ça qu'on repasse en délibération ce soir. Mais en tout cas, avec un impact financier nul, ce qui a demandé aussi un effort de la part de notre prestataire, de notre nouveau prestataire, STGS. Voilà. Et on se souvenait avec Gilbert au cours des négociations que nous avions avec l'ancien prestataire, qui nous disait être capable de faire mieux pour moins cher.
En tout cas, faire mieux, oui, sans doute, il aurait pu faire beaucoup mieux. Qu'il en était déjà conscient. Comme quoi, le changement, ça peut être pas mal parfois, dans le cadre de DSP. Oui, une question à Peggy pour ma bonne compréhension. Cette DSP avec Veolia, elle était arrivée à son terme ou pas? Donc, et deuxième question, pourquoi nous n'avions pas fait un état des lieux justement la dernière année? Alors, mais visiblement l'état des lieux qui vous a été fourni n'était pas bon. Mais si c'était Veolia qui l'avait fait ou c'était nous qui l'avions fait? Parce que c'est là la différence, parce que par expérience, effectivement, j'ai toujours une confiance limitée quand même dans les délégataires, surtout lorsqu'on arrive en fin de DSP. Ils optimisent au maximum et souvent les biens qu'ils nous rendent ne sont pas forcément en état de fonctionnement. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Alors oui, on était en fin de contrat, donc c'est un renouvellement. Il n'y a pas eu de rupture de contrat, hein, c'était une fin de contrat de DSP pour Veolia. Donc on a relancé le marché qui s'est déroulé dans les conditions qui étaient prévues, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être parfois certaines réunions de concertation avec l'ancien délégataire. Donc c'est aussi pendant ces temps que normalement les choses sont mises à plat et que en fait normalement le propriétaire de l'équipement, à savoir la collectivité, est au courant des travaux, des renouvellements qui sont engagés ou qui ne peuvent pas être engagés mais qui l'auraient dû. Donc il y a eu un premier état des lieux qui a été donné en fait par Veolia, et ensuite, comme dans toute, quand on relance un contrat de DSP, les prétendants au nouveau contrat ont le droit à une visite en fait sur site, et Veolia doit dresser, enfin l'ancien délégataire, le délégataire sortant doit dresser en fait un état des lieux, un inventaire le plus précis, le plus technique possible. Donc il s'avère que les visites ont bien eu lieu, mais vous imaginez que les visites ont lieu en quelques heures sur site. Voilà, on ne peut pas soulever forcément sous le tapis, et qui plus est, l'inventaire qui avait été donné comportait, on va dire, des erreurs, notamment de date quant au renouvellement d'équipements ou quant à l'âge des équipements qui étaient présents. Voilà. Donc on ne pouvait pas, enfin c'est qu'il y avait, c'est pas qu'il y avait une part de méconnaissance peut-être de la collectivité, il faut savoir le reconnaître aussi, mais il y avait aussi en fait une imprécision, on va dire, dans l'inventaire que l'ancien délégataire nous a laissé. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, a priori, Christophe. Là, il me semble quand même qu'il y a une erreur de contrat avec Veolia. Veolia n'a pas fait son travail quelque part. Parce que quand je vois équipement à l'arrêt, voire absent, là, il y a faute. Comment dire, contrôle réglementaire non effectué, pour moi il y a faute aussi. Donc, je suppose que quelque part on peut aussi se retourner sur Veolia, puisque dans, je pense, leur contrat de délégation, ils ne l'ont pas assuré correctement. Alors, il y a des choses évidemment qu'on a reprises. Donc il y a eu des négociations financières aussi entre la collectivité et Veolia, donc, qui ont abouti, en fait, selon les souhaits de la collectivité également. Après, très sincèrement, le contrat avec Veolia est un contrat extrêmement vieux, qui date énormément. C'est un contrat ancien modèle, on va dire, donc les choses n'étaient pas forcément toujours finalisées de manière aussi pointue. Donc c'est aussi l'occasion en fait de rassurer les usagers plus que les élus qui en est dedans. Mais les usagers, c'est quand il y a une délégation de service public, ce n'est plus les mêmes contrats qu'auparavant. C'est-à-dire que là, c'est un véritable travail partenarial avec le délégataire. On a une véritable vigilance, et plus on laisse les clés de la machine et on reviendra au bout d'un certain nombre d'années. Voilà. Donc là, il y a une surveillance, mais alors une surveillance saine. C'est vraiment un travail conjoint avec le nouveau délégataire. On a des réunions trimestrielles. Il y a aussi des réunions techniques mensuelles avec le délégataire. Donc on suit l'outil et on suit la délégation désormais au plus près. Ce qui n'était pas le cas auparavant, mais parce que c'était aussi une façon de faire sur ce type de contrat de délégation, c'est-à-dire qu'on laissait l'expertise pleine et entière à des entreprises privées. Désormais, les collectivités se ressaisissent un petit peu de leur outil qui leur appartient et va aller au plus près. Donc effectivement, j'espère que ça continuera, je compte sur vous. En tout cas, il faut continuer en fait à avoir ce travail d'échange et de responsabilité conjointe avec l'entreprise. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Aucune. Je vous propose de voter. Voilà, vous pouvez voter.
Alors, 125 votes pour, un vote contre, une abstention, donc large majorité pour cette question numéro 13.